Bonjour encore une fois, bienvenue et surtout un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, hein, le but de cette heure qu'on a ensemble, hein, n'est pas de faire un transfert de savoir-faire à proprement dit, donc ça ne va pas être une session de formation, mais plutôt de vous faire découvrir notre modèle de personnalité, le modèle DISC Persologue, hein, et de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités particularités afin que vous puissiez juger pour vous-même en quoi il pourrait enrichir vos prestations. Je suis Catalina, la représentante persologue en France, hein. Même si j'écorche la langue de Molière, je vous assure, je parle couramment le langage d'ISCA. J'utilise ce modèle depuis presque 15 ans dans ma pratique de formation, de coaching, et en plus avec de beaux résultats. Donc, ce qui me donne le plaisir de partager tout ça avec vous. J'ai une petite mauvaise pour vous si vous êtes venu avec l'espoir de pouvoir faire mille choses à côté, peut-être finir quelques petits emails, préparer le déjeuner. Désolée, ça ne va pas être possible, hein, parce que ce que j'ai prévu, c'est plutôt une session interactive, hein. Donc, je ne pourrais pas faire ça sans vous, c'est évident. Je vous invite donc à une petite heure d'échange, de découverte, de jeu. Et faisons-la la plus agréable possible. Avant qu'on s'y mette effectivement, j'aimerais savoir quelques petites choses sur vous, raison pour laquelle je vais faire un partage d'écran avec un tableau blanc interactif, hein, que vous allez pouvoir interagir avec nous de cette manière. Et si pour une raison ou autre, vous ne pouvez pas interagir de cette façon, activez le micro, écrivez dans le chat, tout est acceptable. Deux petites secondes. Je veux juste m'assurer que je l'ouvre en mode collaboration. Et oui, c'est bon. Donc là, normalement, vous devriez voir la même chose que moi, c'est-à-dire quelques questions avec quelques options de réponse. Et ça va être à vous de prendre un post-it, hein, ou si vous ne savez pas comment le faire, côté gauche de l'écran, vous avez une petite barre à outils et le 1, 2, 3, 4, 5, le sixième, c'est le sticky note. Donc, vous mettez un post-it et à l'intérieur, vous mettez votre nom et prénom et vous le mettez à l'endroit qui correspond à la réponse qui est le plus proche de votre réalité. Donc, première question, quelle est votre activité principale? Est-ce plutôt la formation? Est-ce plutôt le coaching? Est-ce que vous travaillez plutôt dans les ressources humaines? Ou c'est quelque chose d'autre que je n'ai pas anticipé? Ça va me permettre en fait de savoir euh, quelle est la direction que vous pourriez donner si vous décidez d'intégrer ce modèle dans votre pratique. Si ma demande n'est pas claire, activez le micro et dites-le moi. Je vois quelques réponses, donc un peu de formation, un peu de coaching, un peu de ressources humaines. Je vous laisse encore quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre. Est-ce que vous pourriez m'indiquer s'il n'y a pas de réponse, c'est parce que c'est pas clair, c'est parce que vous ne pouvez pas interagir sur le board pour que je sache si on atteint ou pas. Ça va être difficile si vous ne voulez pas parler avec moi. Bon, alors je passe à la deuxième question. Est-ce que vous connaissez déjà le modèle DISCA? Option 1, j'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas vraiment. Option 2, oui, je connais un tout petit peu. Peut-être que vous avez participé à une formation, un atelier où le disque a été intégré.
je l'utilise sans être certifié ou peut-être que vous êtes déjà certifié. Un modèle DISC, mais un autre que le nôtre. Ça va me permettre de savoir le niveau de profondeur qu'il est nécessaire de donner aux explications sur le DISC. Ok, je vois que la grande majorité, en avez entendu parler, mais vous ne le connaissez pas encore. Une personne qui le connaît un peu plus. Et je vois un post-it, mais sans nom dans je l'utilise déjà sans être certifié. Identifiez-vous, s'il vous plaît, pour que je sache sur qui je peux compter dans les explications. Bon, et troisième question, troisième et dernière question. Je suis là parce que simple curiosité, tout simplement, parce que je suis intéressée par le développement personnel, parce que je veux voir si ce modèle est adapté à mon activité ou parce qu'en fait, je cherche vraiment de manière active à me certifier un modèle et je veux voir si ça, c'est le bon pour moi. Jérémy, vous nous dites que vous êtes sur le téléphone. Activez le micro et dites-nous de vive voix. Bonjour, ok. Le post-it sans prénom, c'était moi. C'était OK. Bon, alors c'est bien à savoir que je peux compter sur vous dans les explications du disque. Je vais vous demander juste un tout petit peu de patience, donc puisque la grande majorité ne le connaissent pas, on va l'expliquer quand même, mais sans s'attarder trop. Ok, merci beaucoup pour vos réponses, hein. Alors, voyons juste deux petites précisions. Je n'ai pas prévu de session spéciale de questions et réponses à la fin. Donc, tout ce que vous avez comme questions, comme précisions, comme remarques, faites-les venir au fil de l'eau. Elles vont être très, très bienvenues. Donc, je reprends le partage d'écran et c'est parti. Voyons déjà, quand je mentionnais l'idée de modèle de personnalité. Donc, si je dis modèle de personnalité, ça veut dire quoi concrètement? Il s'agit d'un kit d'outils dans lequel on va retrouver des outils pour identifier le style de comportement que la personne a, donc ses tendances comportementales, et d'autre côté, des outils pour aider dans son développement comportemental et de la personnalité. Donc, autrement dit, on combine les deux. D'un côté, on évalue, on a le status quo, et ensuite, on aide dans le développement. Le modèle, il va se baser sur le modèle DISC. Pour ceux qui ne connaissent pas, le modèle DISC a été décrit dans les années 1928 par le psychologue américain William Moulton Marston, qui a écrit un livre Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Ce qu'il a fait à travers cet ouvrage, il était dans la préoccupation de où est-ce que l'on prend l'énergie et comment est-ce qu'on la dépense à travers notre comportement. Donc, et ce qu'il a fait a été de décrire quatre tendances comportementales de base: dominant, influençant, stable, consciencieux, d'où l'abréviation DISCA. Il s'est arrêté là, ce qui fait donc, et en plus, il n'y avait pas de copyright sur son ouvrage, donc ce qui fait que ça a permis en fait le développement de plusieurs outils de personnalité qu'on retrouve en ce moment sur le marché. Donc, nous ne sommes pas les seuls à utiliser le DISCA dans notre modèle de personnalité, raison pour laquelle ce qu'on va voir ensemble, c'est en fait le disque en soi, en quoi il consiste, et ensuite la manière dans laquelle nous avons enrichi ce disque. Notre modèle à nous, le modèle persologue, il a été créé, développé par le professeur américain John Geyer, et c'est lui qui, à travers des études, des observations, il a vu les combinaisons possibles entre les quatre tendances comportementales de base
Il a créé le questionnaire pour identifier les tendances comportementales et ensuite il a travaillé sur les outils qui permettent ce développement de la personnalité. Et l'histoire continue avec Persolog, installé en Allemagne et qui, à partir des années 90, a apporté le modèle en Europe, dans un premier temps dans les pays où l'on parle l'allemand. Et en ce moment, nous lui avons rendu une présence internationale. Donc, nous sommes présents en 25 pays, dont la France. Il y a eu ça continue une amélioration et un développement vraiment continu du modèle des outils. Il y a tout le temps des nouveautés. Et en plus, nous avons construit aussi d'autres modèles, hein, le modèle de gestion de temps, le modèle de gestion de stress et le modèle de résilience. Donc, aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le modèle DISC, mais c'est juste à savoir que ça existe. Et si vous avez des curiosités là-dessus, faites-moi signe. Donc, comme je disais, ce qu'on va voir ensemble dans cette petite heure, c'est quelques caractéristiques du disque de base et ensuite quelques caractéristiques, particularités de notre modèle à nous, la manière dans laquelle nous avons enrichi tout ça. Donc, on va commencer par les disques. Ce qu'il fait, le modèle disque, c'est de classifier, de catégoriser le comportement en partant des réponses à deux questions. Comment je perçois l'environnement et comment je réponds face à cet environnement. Je peux le percevoir de manière défavorable ou favorable. Ça veut dire quoi concrètement? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques. Je m'attends à ce qu'il y ait des difficultés dans mon chemin. Une perception favorable se traduit plutôt par le fait que je me concentre sur ce qui existe déjà. Je vois le côté plutôt positif des choses, hein, et où je vois des opportunités, où je vois des choses avec lesquelles je peux très bien m'accommoder. La réponse, elle pourra être, elle aussi, de deux façons, déterminée ou réservée. Ça se traduit par quoi? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Une réponse déterminée se traduit par le je me sens plus forte que mon environnement. Et d'ici, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple de venir et d'imprimer un changement dans son environnement, de créer même son environnement. Et la réponse de type réservé se traduit bien sûr par le je me sens moins forte que mon environnement. Et d'ici, ça va être un peu plus difficile de venir et de créer son environnement. La tendance va être plutôt de se mettre en tant que support, de corriger peut-être, mais en tout cas de s'adapter plus que de le créer. Quand on met ensemble ces quatre réponses, on se retrouve avec les quatre tendances comportementales de base: dominant, influençant, stable et consciencieux, avec les couleurs afférentes: rouge, jaune, vert et bleu. Dans chacune de ces tendances comportementales, on va retrouver des forces et on va retrouver également des faiblesses. Désolé, on en a tous. Dans l'explication, donc dans la manière dans laquelle notre modèle explique les faiblesses, en fait, les faiblesses vont être à l'utilisation en excès de nos forces. Raison pour laquelle ça va être très très simple, que vous le connaissiez ou pas, ça va être très simple qu'on explique le modèle ensemble. Moi, je vais vous fournir les forces et ça va être à vous, en réfléchissant, de me dire quelles sont les potentielles faiblesses que vous voyez à ce style de comportement. Et on va faire les rebelles. On commence avec le dernier, le consciencieux. Donc, le consciencieux qui va percevoir l'environnement comme défavorable et aura une réponse de type réservé. Autrement dit, je vois des risques et en même temps, je me sens moins fort que l'environnement. Donc, ce qui fait qu'ici, pour ce type de comportement, on se retrouve avec une tendance vers le respect des règles et du cadre, parce que c'est comme ça qu'on évite les risques. Donc, si on a des normes, des standards, ils sont là pour être respectés. Avec un esprit analytique,
j'analyse avant de passer à l'action. J'analyse la situation, j'analyse les causes, j'analyse les potentielles options avec un esprit assez méticuleux, assez précis. Si le résultat doit être 0,02, reste sur le taf jusqu'à ce qu'on obtient 0,02. 0,01 ne va pas suffire et ne me regardez pas comme ça. Le détail, c'est important. Avec un esprit, un style de communication plutôt formel, on est, euh, on est collègues, pas besoin qu'on soit amis non également. Ça suffit qu'on reste collègues. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Et c'est là le moment où vous activez le micro pour qu'on puisse en discuter. Caroline, je vois que vous parlez, mais je ne vous entends pas. Est-ce que c'est juste moi qui ne l'entends pas? Les autres, vous l'entendez? Non, moi j'entends Ok. pas non plus. Ah, Bonjour, vous m'entendez? Oui, 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 Coralie, oui, je vous entends. Allez, Caroline, allez dans le micro et voyez un petit peu, peut-être que c'est raccroché à des écouteurs que vous n'avez pas. Entre-temps, les autres, si vous avez une idée en termes de potentiel limite, hein, dites-le moi. les limites du bleu, hein, donc, C'est Catalina, ça, hein, c'est ça. c'est ça. C'est peut-être le fait de prendre trop de temps pour l'analyse et donc de ne pas être assez dans l'action. Voilà, effectivement, donc de louper des opportunités pour le fait de rester bloqué dans l'analyse, hein. Le fait d'être dans le respect des règles, qu'est-ce que ça peut générer? Qui ne sort pas du cadre, quoi. Il faut un cadre bien précis, bien délimité. Il Voilà, faut pas. qui ne sort pas de cadre, même quand une sortie du cadre, elle peut être nécessaire parce que parfois, le bon sens, peut-être que ça devrait prévaloir à une règle qui a été mise en place à un certain moment, mais sans avoir en fait voilà, pris en considération toutes les situations. Le fait d'être dans la méticulosité, dans la précision, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? Mais si c'est un travail qui est pressé, qu'il faut rendre urgemment, ça peut être contraignant, quoi. Voilà. Contraignant, chronophage. Donc, on arrive à un perfectionnisme qui fait que je perds de vue la limite entre le quand est-ce que quelque chose doit être fait parfait et quand est-ce que le bien, ça suffit tout simplement. Mm. Ok. Et le style formel, euh, à quoi ça peut... Formel, un peu froid peut-être, à quoi ça peut... Qu'est-ce que ça peut générer comme limite? Je pense que ça dépend du contexte, pardon, mais ça limite l'ouverture d'esprit, je trouve. Effectivement. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire, mais là, on n'a pas beaucoup de temps à l'exposition, donc on continue avec le style influençant qui, à l'opposé, aura une vue plutôt favorable vers l'environnement et une réponse de type déterminé. Autrement dit, je vois plutôt les opportunités et en plus, je crois pouvoir influencer les autres. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un avec un style influençant, l'environnement, ça va se traduire par les autres. Donc, ce qui fait que on se retrouve ici avec un style plutôt sociable. Je me connecte facilement, je crée facilement des liens et en plus, je maintiens ces liens avec de l'optimisme. T'inquiète, ça va aller. Beaucoup d'enthousiasme, le style influençant va être très facile à dénicher parce que dans le langage, vous allez avoir beaucoup de mots genre c'est top, c'est génial, c'est magnifique, vous n'avez jamais vu un modèle pareil, je vous le jure. Avec beaucoup de spontanéité. Donc, si du côté consciencieux, on s'est retrouvé plutôt avec une analyse, on réfléchit bien avant de parler. Ici, si on peut, on réfléchit en même temps qu'on parle, avec beaucoup d'idées qui jaillissent. Vous pouvez imaginer une petite fontaine, c'est juste qu'il n'y a pas de l'eau, il y a des idées qui jaillissent. Et
avec un penchant pour la diversité, pour la nouveauté, euh, pour quelque chose de différent. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Bonjour à tous, c'est Damaris. Alors, sur le côté aime la diversité, la nouveauté, le problème c'est qu'on va pas forcément au bout des choses parce que rapidement nos projets vont nous ennuyer et on va avoir envie Mais, de redémarrer un nouveau projet. mais Damaris, quand il y a tellement de choses intéressantes, hein, Ouais, franchement. je sais. Le côté optimiste, spontané, qu'est-ce que ça peut générer? Parce que parfois l'optimisme prend le dessus sur le réaliste et Voilà. on a On- tendance à pas voir les limites et voilà et pas être dans la réalité. voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est tête dans les étoiles, mais pieds sur terre. Et parfois, les pieds peuvent aller un peu au-dessus de la terre. Ah, le côté sociable, enthousiaste, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limitant? On a un peu de mal à se canaliser, on part un peu dans tous les sens. C'est beaucoup Oui, d'énergie, quoi. c'est beaucoup d'énergie. Ça peut être dans le je compte un peu trop sur le côté relationnel et pas assez peut-être sur un travail profond que je fais. Et pour les autres, ça peut être même un peu fatigant. Parce que Mm. n'oubliez pas, on se retrouvera aussi avec des personnes avec assez consciencieux, avec un style stable où on a besoin d'un autre rythme, où on a besoin du calme pour réfléchir. Et quand on a quelqu'un qui n'arrête pas de faire des petites blagues pour détendre l'atmosphère, voilà, il y a ce décalage entre le tout est sérieux et rien dans le monde sauf la mort n'est sérieux. Ok, on continue avec le style stable et cette fois-ci, on voit qu'on partage avec le style influençant ce côté vue favorable envers l'environnement. Ce qui va faire la différence, c'est le fait que quelqu'un avec un style influençant sera, si vous voulez, comme l'acteur sur la scène, qui aura besoin bien sûr d'un public et que le public applaudisse. Donc, il y aura cet penchant pour le être dans la lumière. Tandis que si on reste dans la même métaphore, pour le style stable, on aura quelqu'un qui voudra être plutôt un support pour les autres, qui voudra être dans les coulisses et pas sur la scène. Donc, on retrouvera ici un vrai plaisir de travailler en équipe, de contribuer avec des choses auprès des autres, mais pas dans la lumière. Donc, raison pour laquelle on se retrouve avec un comportement qui est assez souvent catégorisé comme fiable. Dans une recherche et un besoin d'harmonie, je contribue à cette harmonie. Avec un rythme constant, ici on avance lentement, mais sûrement. Voilà. Sûrement. Et en plus, avec cette capacité d'être à l'écoute, et pas ce genre d'écoute de type j'ai participé à une formation, on m'a dit qu'il faut écouter les autres, mais c'est une écoute vraiment empathique qui vient de manière naturelle. Comme vous pouvez l'imaginer, ici, comme le nom le dit aussi, stable, ce qu'on valorise, c'est plus la stabilité, la prédictibilité, donc faire perdurer les choses, hein. Qu'aujourd'hui soit comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis, s'il vous plaît. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? La résistance au changement. Forcément. Si ça fonctionne, pourquoi changer? C'est le dicton. Quelqu'un qui sort Ouais. pas trop de sa zone de confort. Oui. Ou en tout cas, pour sortir de sa zone de confort, on prépare première parachute, deuxième parachute et quelqu'un qui vérifie les deux parachutes. Mhm. Ce côté harmonie, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? La peur du conflit.
Hmm. Oui. Et qui a peur, qui dit peur, dit aussi fuite du Ouais. conflit. Le côté rythme constant, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? Être quelqu'un qui dépasse pas ses limites, quoi. Oui, qui dépasse avec difficulté ses limites et qui ne sera pas à l'aise dans un rythme très alerte avec des changements à La tout pas. pression, La ouais. pression, voilà. Donc, vous pouvez imaginer juste, il y a une petite urgence, on communique au collaborateur, ou même il n'y avait pas d'urgence, ça c'est pire. On communique au collaborateur à 18h moins 10, il me faut ça pour demain matin, ou lui avoir dit ça il y a 2 jours. Bon, et pour finir en beauté, on a le style dominant où on se retrouve avec cette vue défavorable pour l'environnement. Donc, je vois les défis, je vois les challenges, je vois les obstacles et avec le je me sens plus fort que l'environnement. Autrement dit, je vois les défis et les obstacles, mais je crois que je peux les franchir. Donc, ce qui fait que on se retrouve avec un esprit orienté objectif, euh, capacité de prendre des décisions rapides, même en défaut d'informations. Donc, on n'a pas tout le temps toutes les informations pour prendre des décisions. Avec ce qu'on voit chez la personne, c'est ce côté sûr de soi, on le voit dans le verbal, non-verbal, paraverbal, et ce côté déterminé. J'ai mon cap, je fonce. Et si je tombe, les micros, Je vous me avez dit. relève et je fonce. Je me relève, il n'y a même pas de question à se poser. Donc, comme vous pouvez le voir ici, niveau ce qu'on valorise, c'est le côté force, puissance intérieure. Avec un style de communication rapide, direct, cash, on dit les choses telles quelles. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Le côté orienté objectif, on oublie le principal, c'est-à-dire l'humain et la vie des Oui, autres. oui, effectivement. De la même façon que de l'autre côté, influençant stable, parfois l'objectif peut souffrir parce que l'humain prend le dessus. Cette fois-ci, c'est l'humain qui peut souffrir un peu parce que l'objectif prend le dessus. Bref, on est ici pour faire quelque chose. Vous voulez des câlins, ce n'est pas ici et maintenant le moment. Quoi d'autre? Sur de soi, décision rapide, en fait, on ne va Oui. pas accepter la remise en question finalement de notre façon de penser, alors qu'on sait que finalement c'est en confrontant les pensées qu'on arrive à avoir la meilleure Mais, décision. mais, mais Damaris, quand on a déjà raison, Bien sûr. oui, effectivement. Donc, ce n'est pas ici qu'on trouvera la prise de recul facile, hein. Et oui, il peut y avoir une précipitation dans cette décision. Et le côté style de communication direct, cash, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? Bah, ça peut être Alors, perçu comme agressif. Oui, effectivement. Ce que je trouve très, très important, c'est d'intégrer le fait qu'il n'y a pas de la vraie agressivité. Ce n'est pas l'intention d'agressivité. Il n'y a pas de la méchanceté derrière. C'est juste des valeurs qui sont différentes. Ici, on va valoriser plus la vitesse, l'efficacité, faire avancer les choses, tout simplement. Donc, ce qui va générer forcément un manque de patience pour tous ceux qui ont besoin 1000 heures pour discuter quelque chose, pour se mettre en route, etc. Mais ce n'est pas de la méchanceté. Merci beaucoup. Quelles sont vos petites conclusions comme ça, Jean? Conclusions ou questions? j'avais une Alors, petite question, pardon. Vas-y, vas-y. Merci. Est-ce qu'on peut évoluer dans son profil au fil du temps ou on reste toujours classé dans la même couleur dominante? À ton avis? Je sais pas trop, hein. C'est dur de changer ses traits de caractère quand même.
peut s'améliorer sur certains points, mais de là à évoluer, changer complètement de couleur dominante, je sais pas. Oui, effectivement. Donc, ça dépend en fait. Je crois que ça va être. Est-ce que je peux répondre à cette question juste un tout petit peu plus tard? Parce que quand on montre les graphiques que l'on peut obtenir, je crois que ça va être plus simple d'expliquer. Je retiens la question. Ok. Donc, ce qu'on a vu là, c'est de manière très simple, caricaturale même, hein, les quatre dimensions comportementales du dominant influençant stable consciencieux. Donc là, je vous propose qu'on passe à à voir les aspects que nous avons apportés, nous persologues, sur ce modèle DISC, la manière dans laquelle nous avons enrichi tout ça. Donc, voyons déjà qu'est-ce que ça peut faire, un modèle qui est basé sur le DISC. Donc, ça permet d'un côté de se centrer sur soi et de prendre conscience de ses forces, de ses potentiels limites. Pourquoi faire ces forces pour pouvoir s'associer au contexte où je peux valoriser ces forces et le côté limite pour pouvoir travailler sur ces axes d'amélioration. Ensuite, ça permet de se centrer également sur l'autre. Dans quel sens? De mieux comprendre le fonctionnement de l'autre. Et quand je dis de l'autre, ça peut être collègue, collaborateur, famille, client, chef, etc. Donc, comme ça, vous pouvez le voir, l'utilisation peut être très, très large. Donc, mieux comprendre le comportement de l'autre, comportement en termes de mode de fonctionnement, et plus que ça, aller un peu plus loin et voir les besoins qui sont derrière pour qu'ensuite je puisse apprendre le comment adapter mon comportement, mon langage aux besoins de l'autre. Donc, en bref, c'est ça ce que l'on peut faire avec ce genre de modèle. Et voyons comment nous, on le fait effectivement. Quelles sont nos particularités. Et là, je vais reprendre le partage d'écran. Comme je disais, interrompez-moi à tout moment qu'il y a des questions, que quelque chose n'est pas clair. Première caractéristique, si on a vu les 4 dimensions comportementales de base, notre modèle décrit au total une vingtaine de styles de comportement. À quoi ça ressemble plus concrètement? Donc, on aura les 4 dimensions. Nous avons les 4 cadrans, dominant, influençant, stable, consciencieux. Nous aurons les 4 dimensions de base pure. Donc, je peux manifester un style comportemental de manière prédominante, un seul. Et là, on va les noter avec 1, 2, 3, 4. Nous utilisons des numéros d'entrée. 12 profils composés de 2 dimensions comportementales. Donc, ce qui fait que je peux manifester un dominant influençant, le dominant le plus fort influençant, un peu plus faible, mais toujours prédominant, ou l'inverse, influençant dominant. Et même, et celle-là, c'est une autre particularité de notre modèle, je peux manifester des tendances comportementales qui sont en diagonale, à l'opposé, influençant, consciencieux, consciencieux, influençant. À quoi ça va ressembler? Influençant consciencieux, par exemple, quelqu'un qui aura la capacité d'aller vers les autres, de créer un relationnel, de s'entourer et en même temps de se retirer et de travailler de manière rigoureuse et solitaire le moment où il est nécessaire. Voir les choses avec de l'optimisme, mais trouver aussi ce réalisme qu'on avait dit que ça manquait à l'influence en pure. Et en même temps, bien sûr, avec les potentiels conflits intérieurs afférents, genre, il fait beau, tous les enfants jouent dehors, je veux sortir avec les enfants, dit le côté influençant, et le côté consciencieux qui vient dire, non, 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 tu n'as pas fini tes devoirs. Donc, on a toujours un côté lumière, un côté ombre. Et avec 4 profils composés de 3 dimensions comportementales. D'où la vingtaine de styles de comportement. Et je réussis à être claire là-dessus. Oui, c'est bon. Ensuite, on identifie chez Persologue le comportement situationnel. On est bien au clair avec ça. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ça va vous impacter, vous, dans vos pratiques? Ça veut dire qu'on ne fait pas de catégorisation. Coralie, tu m'avais demandé si on peut évoluer, si on peut
changer de style de comportement. Donc, on part Damaris, j'ai vu votre message. Si vous voulez, je fais juste une petite remarque tant que vous êtes là. Si vous souhaitez voir de plus près le modèle, tester le questionnaire, faites-moi signe, ça va être tout à fait possible. Donc, on identifie le comportement situationnel, ça signifie que on ne met pas les gens dans des cases. Ça veut dire que dans le descriptif même de la restitution, vous n'aurez pas des choses, la personne est comme ça, mais plutôt des formulations genre, si les personnes ayant ce style de comportement, en général, se manifestent de cette manière-là. Oui, donc, et toi, en tant que personne, tu peux te retrouver à ça ou tu peux ne pas te retrouver à ça. Autrement dit, c'est une base de discussion dans un accompagnement, mais ce n'est pas une étiquette qu'on met à la personne. Tu es rouge, tu es vert, tu es jaune. Et je réussis à être claire? Ensuite, on utilise un questionnaire qui est validé, autrement dit, qui est passé par des études de validité, de fidélité. Donc, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et en plus, il le fait bien. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, 2 pages. 2 pages de questions. Première page, on peut voir ce qui correspond le plus à son comportement. Deuxième page, ce qui correspond le moins à son ressenti. Et en termes de résultats, on se retrouve, et là je pourrais répondre à ta question Coralie, donc on va se retrouver avec 3 graphiques. Premier graphique, image de soi publique, autrement dit, l'image que l'on veut renvoyer aux autres dans l'environnement qu'on a choisi le moment où j'ai rempli le questionnaire. Image de soi privé, deuxième graphique, ça va être le comportement le plus proche de son naturel, donc ce qui va ressortir de manière très spontanée. Et troisième graphique, l'image de soi composée, ça va être le mélange entre ce que j'essaie de renvoyer et ce qui ressort de manière spontanée. Et comme vous pouvez le voir, je vais prendre les outils annotation. En haut, nous avons les 4 dimensions comportementales dominant, influençant, stable, consciencieux. Et côté gauche, nous nous retrouvons avec l'intensité de manifestation de chaque dimension comportementale. Tout ce qui est au-dessus de 50% sera considéré comme comportement prédominant, en dessous, comportement moins manifeste. Et ensuite, ce que l'on peut voir encore sur les graphiques, c'est ces 2 zones de potentiel risque. Au-dessus de la ligne rouge, peut-être manifestation en excès. En dessous, peut-être dimension comportementale pas assez manifestée ou pas assez développée, tout court. Donc, ce qui fait que on est loin d'être dans une approche je suis rouge, je suis vert. Mais c'est vraiment qu'est-ce que je manifeste avec prépondérance et voir le degré de manifestation dans son intégralité, parce qu'on est bien d'accord avec, même si quelque chose est manifesté avec prépondérance, c'est une chose que ce soit ici à 100% et une autre chose que ce soit ici à presque à peine 60%. Pareil pour le côté moins manifeste, ce n'est pas la même chose que ce soit presque manquant ou que ce soit ici, ça toque à la porte, ça frôle la ligne médiane. Donc, et là, pour répondre à ta question, Coralie, bien sûr que des changements de type évolution sont tout à fait possibles. Maintenant, peut-être que je n'ai pas vu des changements, genre je manifestais l'influençant en 100% et je l'ai baissé à 0. Ça n'existe du tout. Et tout d'un coup, j'ai fait monter le consciencieux à 100%. Donc, ce genre de changement, moi, je ne l'ai pas vu. En même temps, ce qu'on apprend à faire, c'est à apprivoiser les dimensions comportementales qui sont très élevées. Elles vont rester là à nous en termes de tendance, de besoin, mais je saurais apprivoiser la manière de manifestation. Et également, je peux travailler sur ce qui est très bas, par exemple le dominant ici très bas, de le laisser se manifester,
d'apprendre à m'affirmer, d'apprendre à dire mon point de vue, d'apprendre à prendre des décisions. Ça ne deviendra pas un besoin de pouvoir absolu et de gérer tout le monde, hein, mais ça va être un travail sur moi qui va faire que ça ne va pas être plus un manque. Est-ce que j'ai réussi à répondre? Et en fait, ça répond aussi à la question pourquoi on l'utilise, dans quel but on l'utilise. C'est dans ce genre de but de développement qu'on utilise le modèle, d'ailleurs. C'est ça ce qu'on souhaite. C'est pas juste pour que les gens sortent d'un séminaire avec le Ah, c'était chouette, j'ai appris que j'étais rouge. Ça ne sert à rien. Ok. On continue sur le. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions ou des remarques. Je prends le silence comme non, tout est clair. Alors, je continue. Une autre caractéristique, c'est le fait que nous proposons une fourchette assez large, hein, de profils pour accompagner le développement, ce qui vous donne, vous aussi, les professionnels, une large applicabilité du modèle. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu, on n'a pas le temps d'aller maintenant en détail, mais comme je disais avant, il est absolument possible que vous testiez le questionnaire et que vous voyez le type de restitution que l'on peut obtenir. Faites-moi juste signe et on va vous contacter pour ça. Donc, on se retrouve avec une catégorie de produits qu'on appelle profils et on retrouve à l'intérieur un profil de comportement, de personnalité, de leadership, profil de poste et également profil adolescent qui permet de travailler avec les 13-17 ans. Et ensuite, nous avons les rapports qui reprennent l'information des profils et l'enrichissent encore plus. Donc, on peut se retrouver avec les rapports de type Personal Mastery Basic, Pro, Executive Group, ça signifie quoi? Le profil de comportement encore plus élargi, profil de personnalité encore plus élargi, profil de leadership encore plus élargi, et également le rapport de vente. Je vais vous montrer juste brièvement qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un profil. Donc là, j'ai pris un profil de personnalité. Bon, il est construit sur 7 étapes de découverte. Ça signifie quoi? Qu'on a 7 moments, ce niveau d'interprétation qui me permettent de travailler des choses différentes. La découverte 1, ça va être uniquement la compréhension du modèle en soi, rien de personnalisé, rien de très, très merveilleux. Donc, c'est juste la découverte du modèle. Ensuite, c'est le côté personnalisé que ça intervient. Donc, découverte 2, c'est découvrir les 20 styles de comportement, surtout le style qui correspond à soi. Et dans ce cas-là, à l'intérieur, on retrouvera des informations sur description générale du comportement, limites possibles, accomplissement de tâches, tendance principale, levier de motivation, valeurs personnelles, comment la personne a la tendance de convaincre les autres, gestion des conflits, comportement sous pression en tant que supérieur, en tant que membre d'une équipe, tâches, fonctions préférées et stratégies pour améliorer l'efficacité. Là, je passe vite parce que c'est 20 fois la même chose en termes de format. À la fin, on donne à la personne la chance d'exprimer son niveau d'accord par rapport à la lecture qu'elle vient de faire pour qu'on voit si on a une base dans l'accompagnement. Si la personne ne s'y retrouve pas, bien sûr, on va essayer d'identifier le pourquoi. Ensuite, on continue. Donc, jusque-là, c'était plutôt le côté j'identifie mes styles prépondérants. Ensuite, on continue. Découverte 3. Ici, on travaille avec les croyances personnelles qui sont en lien avec les comportements affichés. Découverte 4, réfléchir à la façon de gérer des changements. Ici, on travaille avec le premier graphique, ses intentions pour bien clarifier ses intentions et faire le rapprochement avec les comportements manifestés et voir est-ce qu'il est nécessaire de renforcer ou de diminuer quelque chose pour mettre en œuvre mes intentions. Découverte 100 comme préféré parce que ça nous permet de travailler avec le premier et deuxième graphique à la fois. Et ici, on travaille sur
le stress potentiel, adaptatif potentiel là, généré par l'écart entre le deuxième graphique et le premier graphique, entre mon naturel et ce que j'essaie de montrer. Sixième étape de découverte, gestion des conflits extérieurs en fonction de cette tendance comportementale. Et septième étape de découverte, son comportement lors d'une équipe. Si je ne faisais pas partie de cette équipe, qu'est-ce qui manquerait à l'équipe? Mais aussi l'inverse, si je fais partie de cette équipe, quelle est la difficulté pour l'équipe? Quel est le subi pour l'équipe? Et qu'est-ce que je devrais peut-être faire différemment? Donc, voilà. Je fais très, très bref, mais on peut l'explorer un peu plus ensemble si vous souhaitez, de manière individuelle. Mais c'était pour dire en fait que puisqu'il y a une large fourchette de produits, ça vous permet d'intervenir en plusieurs situations et de plusieurs manières, ce qui vous donne en fait, ce qui fait que cet outil sera finalement un peu un couteau suisse. Donc, utilisation concrète. Dans tout ce qui tient des formations qui touchent au relationnel, communication, vente, management leadership, gestion de conflits, cohésion d'équipe. Dans le coaching, que ce soit coaching individuel ou coaching d'équipe, vous pouvez, avec les profils, générer des cartographies d'équipe pour pouvoir discuter effectivement sur la dynamique comportementale lors d'une équipe. Dans les recrutements ou les bilans de compétences, à travers le profil de poste qui permet d'identifier les exigences, de définir les exigences comportementales d'un poste et faire ensuite le rapprochement avec ce qui résulte du profil de la personne. Et comme je disais, accompagnement d'adolescents également. Y a-t-il des questions? Non, c'est bon. Juste pour compléter, il y a aussi une grande diversité de jeux, de livres. Les jeux sont en format numérique et papier à la fois. Et si vous voulez avoir une petite idée des prix d'utilisation, parce que le moment où on veut intégrer ce genre de modèle, bien sûr, on commence avec une certification qui donne le savoir-faire et le droit d'utilisation. Et ensuite, on achète les profils à chaque utilisation. Donc, pour vous faire une idée de la fourchette des prix, bien sûr que le profil adolescent, il est le meilleur des prix, juste seulement 14 euros. Pour les adultes, ça commence avec le profil de comportement à 32 euros et le profil le plus riche qui a 70 pages, c'est 94 euros. Autrement dit, une utilisation normale, profil de personnalité, profil de leadership sont aux alentours de 39 euros. Donc, juste pour que vous puissiez vous projeter un peu dans vos offres et vos clients. Voilà. Dites-moi, s'il vous plaît, des remarques, des questions. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous parliez qu'on pouvait s'en servir pour les recrutements et vous n'avez pas peur qu'on tombe trop dans les stéréotypes en faisant ça? Non, parce que on n'est pas dans le sens de si, euh, si tu veux être un comptable, tu dois avoir un consciencieux de 100%. Ce n'est pas ça ce que l'on cherche, mais ce qu'on cherche, c'est plus. Disons que je veux élargir mon équipe avec un directeur commercial. On est bien d'accord, chercher un manager, ce n'est pas la même chose si c'est un manager commercial, si c'est un manager technique, si c'est un manager d'une start-up, si c'est un manager d'une société qui est déjà sur sa route et c'est juste question de maintenir la clientèle. Et ça veut dire que moi, la personne qui est en recherche, j'aurai d'un côté tout le côté, ce que je veux voir sur le CV en termes d'expérience en ça, savoir-faire de ça. Et ensuite, quand je me penche sur le côté comportemental, quand je complète le profil de poste, je définis le profil de poste pour ce poste en particulier, en tenant compte du fait, j'ai besoin de quelqu'un qui m'ouvre vraiment des portes. Okay, ou j'ai besoin de quelqu'un qui soit plutôt en mode maman,
si vous voulez, et qui prennent soin de l'équipe ou de la clientèle. Donc, en fait, ce n'est pas dans la stéréotypie, c'est plus dans le peaufiner la demande pour éviter que je choisisse quelqu'un avec qui je raisonne tout simplement parce qu'on a des références communes, parce qu'on ressemble, mais d'éviter de choisir quelqu'un qui nous ressemble et de choisir quelqu'un qui est bon pour ce poste-là, même si peut-être je n'ai pas envie de l'inviter au dîner. Ah, ok, J'exagère un peu, mais voilà, c'était juste pour voir quel est l'aspect où ça peut faire la petite différence. ça marche. Ok. Est-ce que vous voulez savoir deux petites choses sur la certification qui donne le droit d'utilisation? Oui. Ça consiste en quoi concrètement? Donc, nous l'avons conçu de manière déjà modulaire, séquentielle, pour permettre l'intégration en douceur des informations. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de savoir-faire. Donc, ce qui fait que c'est construit sur des modules hebdomadaires de 4 heures en mode en ligne synchrone. Ça se passe sur Zoom. Nous avons trois formules, hein, mais chaque formule permet en fait contient déjà une petite session de cadrage en amont pour se connaître à poser le cadre, une session de suivi après avoir pratiqué euh, avec les outils qu'on vous met à la disposition pour qu'on voit, qu'on vérifie vraiment la manière dans laquelle vous avez intégré les choses et le niveau auquel vous êtes à l'aise avec l'utilisation. Et un travail intersession entre chaque module. Ce que vous obtenez, c'est une licence internationale valable à vie, sans devoir payer quoi que ce soit comme forfait annuel pour garder la licence. 50% remise des prix pour les outils, je parle des prix client final. Donc, ce que je viens de vous dire, c'était à 50% de ce qu'une personne, une entreprise reçoit comme offre si elle vient nous chercher. Un accès à une plateforme de gestion de profil online qui vous permet d'être en toute autonomie. Euh, Accès à tout ce qui sera développé par la suite. Je viens juste d'avoir une session avec nos formateurs certifiés pour introduire un planificateur d'action pour des équipes performantes. Donc, tout ce qui est construit par la suite, vous aurez accès à ça. Un support de notre part vraiment illimité à temps. Nous sommes là pour vous. Et en plus, des sessions dont nous avons créé une communauté et il y a des sessions de tutorat, intervision, supervision presque mensuelles. On a juste éliminé les mois de vacances. Donc, 9 rencontres par an, complètement gratuites. Donc ça, c'est les prochaines dates de formation, sachant que pour celle-ci de mois de mai qui démarre la semaine prochaine, il nous reste une place, si jamais vous êtes intéressé. Et concrètement, comme je disais, il y a 3 formules, hein. Donc, le niveau 3, ce qui signifie quoi? C'est le niveau expert. Donc, c'est là où on donne le savoir-faire pour l'intégralité des outils Persologue. Et dans ce cas-là, c'est 8 module de 4 heures et ça coûte 390 euros. À l'opposé, on a la formule débutant, uniquement 3 modules, mais on donne le savoir-faire et le droit d'utilisation uniquement pour le profil le plus simple, le profil de comportement. Et ce que je recommande le moment où on a cette casquette formateur, coach, on veut intervenir avec un peu plus que des petits ateliers de 2-3 heures et rester à la surface dans le comportement, c'est le niveau 2. Donc, dans ce cas-là, vous aurez tout le nécessaire pour activer en tant que formateur, en tant que coach, même dans le recrutement. Tout ce que vous avez là, ça vous suffit et vous pouvez à tout moment compléter avec le niveau 3 une fois que vous avez suffisamment de recul là sur l'utilisation. Donc, bref, 6 modules de 4 heures, 490 euros, bien sûr, finançable auprès des OPCO. Nous sommes Calliope. Des questions? Ou des remarques alors?
Voilà, dans l'immédiat, j'ai pas grand-chose à rajouter. Juste, moi, je me lance dans l'activité de formatrice là, depuis quelques mois, donc c'est tout récent. Euh, Bienvenue au club. Merci. J'ai pas forcément les moyens d'investir là tout de suite, mais ouais, je pense que dans l'avenir, je vais me rapprocher de vous pour suivre ces modules-là, ouais, pour Donc, enrichir mes offres, quoi. nous, donc, on peut à tout moment, en attendant, comme je disais, faire un petit entretien individuel pour que vous testiez effectivement les outils et voir comment ça pourrait s'intégrer. Ça marche. Ok, j'avais prévu aussi un petit jeu, mais puisque j'imagine qu'il y a eu beaucoup de ce que j'ai reçu comme message, il y a eu beaucoup d'imprévus parce que les autres ont dû nous quitter. Ça arrive. Mais juste à savoir, il y a beaucoup de jeux qui permettent en fait de rendre ludique, de rendre dynamique hein, un accompagnement. Ok, si vous souhaitez tester le questionnaire, laissez-moi votre adresse email pour qu'on puisse vous envoyer le lien. Je ne sais plus de la part de qui on a les adresses email et pas. Et entre-temps, si vous pouviez me dire un mot qui évoque pour vous l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui ensemble. Ben moi, ça a aiguisé ma curiosité. J'ai envie d'en connaître un peu plus. Me renseigner. J'avais fait le test il y a quelques années. Donc, je pense que je vais le refaire là pour voir où je me situe. Pour pouvoir après m'adapter plus facilement face aux apprenants que j'ai, quoi. Suivant la dominance qu'ils ont. Et Caroline, ah oui, le micro ne fonctionne toujours pas. Intéressant et merci. Merci à vous deux. Petite remarque, surtout que vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin. Donc, il y aura la possibilité, si vous êtes intéressé, de voir un peu ce que nous proposons. Donc, on vous propose une remise de 10% pour le livre que nous proposons, l'abécédaire de la personnalité. Donc, c'est un livre qui passe le comportement, les 4 dimensions comportementales par des diverses situations en tant que manager, dans la relation avec le temps, la relation de vente, la relation de couple, la relation avec les enfants. Donc, si vous allez sur notre site en mettant ce code web promo, je vous le mets tout de suite dans le chat. Je vous donne à la fois le lien et le code. Vous allez pouvoir l'acheter un peu moins cher. Ok, je dois. Ça m'a sorti du. Ok, j'arrête le partage et je vous donne le code promo également. Et voilà, vous l'avez dans le chat. Je vous dis un grand merci et j'espère à très bientôt. Et si pour toute question, toute remarque, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées. Je suis vraiment très facilement joignable. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.